Chers frères et sœurs, de ce passage d'évangile, j'aimerais retenir 3 éléments pour notre itinéraire de foi. Le premier, c'est prendre conscience qu'il y a un vrai besoin, il y a un grand besoin. Le deuxième, ça sera de donner ce qu'on peut, faire ce qu'on peut. Et le troisième, de poursuivre la route. Voilà. Alors donc le premier, c'est d'abord de prendre conscience qu'il y a vraiment une difficulté et on nous dit bien que Jésus met Philippe à l'épreuve. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela, nous dit Saint Jean, pour le mettre à l'épreuve, parce qu'il savait bien ce qu'il allait faire. Alors, Jésus ne fait pas ça pour faire du mal à Philippe, pour le torturer, c'est pas du tout ça, mais la première étape, justement, c'est de prendre conscience qu'il y a une difficulté qui nous dépasse. C'est quelque chose qui revient souvent dans la Bible. Vous vous rappelez peut-être le départ des Hébreux de la terre d'Égypte. Moïse commence, et puis ça se passe mal, ça va de pire en pire finalement. Il commence à vouloir à demander à partir. À ce moment-là, le pharaon ne donne plus de paille, mais il faut qu'il fasse la même quantité de briques. Après, il y a les 10 plaies d'Égypte, et puis finalement, c'est pas très confortable. Non. Mais du coup, ils mesurent d'autant plus le besoin qu'ils ont de Dieu. Ou un autre épisode dans la parole de Dieu que vous connaissez bien, sans doute, Gédéon. Un beau jour, le bon Dieu lui rend visite pour lui dire c'est toi qui vas sauver mon peuple. Quoi, mais je suis le plus petit, je pourrais pas. Et puis finalement, il rassemble 32 000 hommes. Et là, l'auteur biblique nous dit explicitement, ils risquent de penser que c'est eux-mêmes qui ont réussi à avoir la victoire. Il faut qu'ils soient moins nombreux, sinon ça sera pas assez évident pour eux. Ils penseront que c'est eux qui ont réussi à résoudre le problème. Donc ils demandent ceux qui veulent, qu'ils retournent chez eux, et puis je prends les volontaires. Donc il y en a déjà plus des 2 tiers qui partent. Bon. Et le bon Dieu dit, non, ils sont encore trop nombreux, ils seraient encore capables d'imaginer que c'est par leur force. Alors du coup, il les fait arriver près de la rivière, et il y a ceux qui... le bon Dieu dit pas le résultat avant d'avoir fait l'épreuve, il dit, tu regarderas, il y en a qui vont boire, ils vont prendre leurs mains, c'est quand même un peu plus évolué, puis il y en a, ils se mettront comme les chiens dans l'eau, et puis ils laperont, ça fait quand même un peu moins classe. Et c'est justement, il en restait plus que 900 sur les 32 000 du départ, donc ça a pas mal écrémé. C'est avec cela que le bon Dieu va acquérir la victoire. Alors encore une fois, le bon Dieu, quand il met Philippe à l'épreuve, c'est pas pour le torturer, c'est pas pour nous humilier, c'est pas pour... mais qu'on prenne conscience que le problème nous dépasse, que la question nous dépasse. Parce que ce qui est en jeu derrière, c'est notre relation avec Dieu. Comment on est en relation avec Dieu? Est-ce que finalement, on se positionne d'une manière un peu orgueilleuse, Isaïe revient à plusieurs reprises, l'orgueilleux humain, le regard des orgueilleux sera abaissé, enfin bon. Cette arrogance qui ne colle pas dans notre relation avec Dieu. Vous connaissez peut-être la blague je vois que tout le monde se réveille d'un coup, du monsieur qui cherche une place de parking. Donc, il a un rendez-vous important, donc puis il n'a pas de place. Alors il commence à dire, Seigneur, j'irai à la messe tous les dimanches si tu me trouves une place. Bon, il tourne, il fait encore 2-3 tours, rien. J'irai même me confesser. J'y vais pas souvent, mais cette fois-ci j'irai. Il fait encore 2-3 tours, rien. J'irai même mon chapelet si tu veux. Il continue. Et puis à un certain moment, il y a une place. Bon, arrête de chercher, Seigneur, j'ai trouvé par moi-même. On n'aime pas être redevable. On voudrait chacun ses comptes. Et puis, alors, faire prendre conscience du problème, c'est aussi se rendre compte qu'on est redevable à l'égard de Dieu, au bout du compte.
Mais ça, on n'aime pas. On voudrait, voilà, je gère les choses, je sais gérer les choses. Et encore une fois, ça revient souvent dans la Bible. Saint Jacques dit la même chose. Revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ça, c'est vraiment cette première étape, prendre conscience du besoin, c'est aussi creuser cette attitude humble qui nous permet d'être dans une attitude juste à l'égard de Dieu. Ça, c'était la première étape. Après, la deuxième étape, donc, les voilà avec leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et alors là, il peut y avoir plusieurs tentations. La première, c'est du découragement. Bon, c'est tellement dérisoire, la disproportion est tellement grande que c'est même pas la peine, on reste là et puis on leur donne rien. Plutôt que donner un petit quelque chose, ça serait un peu... voilà. Ça nous guette souvent, ce découragement quand on voit que la tâche est tellement immense et puis nos moyens tellement faibles, on se dit autant rester chez nous. Deuxième tentation peut-être, c'est de se dire, bon, Philippe dit, mais le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. C'est de se dire, je vais faire tout mon possible, donc on se met à faire tout, on s'agite dans tous les sens, et on s'épuise, parce que de toute façon, le salaire de 200 journées ne suffit pas à donner un tout petit peu de... Et du coup, cette deuxième tentation, c'est de se lancer à corps perdu, dans de multiples initiatives et en perdant de vue l'écoute du Seigneur. Et justement, ce que propose le Seigneur, c'est de rester à l'écoute. Si vous avez remarqué, dans la première lecture qui a été choisie en fonction de cet évangile, il est question de la parole de Dieu. Élisée dit, donne-le, alors il a juste un petit peu de nourriture, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Et c'est la même chose dans l'Évangile. Donc Jésus met Philippe à l'épreuve et après, ils écoutent la parole de Jésus. Faites asseoir les gens et du coup Jésus prend les pains, il le donne et voilà. À certains moments, plutôt que de trouver tous les moyens par notre propre ingéniosité, c'est d'être à l'écoute du Seigneur. Et alors, à ce moment-là, le miracle s'accomplit, mais le miracle s'accomplit parce qu'on était en relation avec Dieu, pas parce qu'on a déployé toutes nos pauvres petites forces pour faire quelque chose. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est cette confiance dans la parole de Dieu, même si la disproportion paraît énorme. Et puis la troisième chose, on pourrait se dire, très bien, voilà, ils ont tout bon, ils ont gagné, et ils ont eu à manger, tout, donc il y a des restes, bon, donc tout le monde est rassasié, autant qu'ils en voulaient. Et badaboum, ça se termine mal en quelque sorte. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète. Alors là, c'est plutôt bien. Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. C'est un peu comme le Tour de France, il y a beaucoup d'étapes. Il ne suffit pas de gagner la première étape. Notre vie, il y a beaucoup d'étapes. Et là, c'était seulement une étape dans la relation avec Dieu. Mais dans notre vie, il y a beaucoup d'étapes et il ne faut pas s'arrêter à la première étape, sinon, voilà. Mais on est tous tentés de s'arrêter. Et Saint Pierre, vous vous rappelez, à la transfiguration, donc c'est un mystère lumineux. Donc une grande lumière qui est donnée comme le cinquième, c'est l'institution de l'Eucharistie, mais voilà, un mystère vraiment lumineux. Mais Saint Pierre dit, dressons 3 tentes. Il veut s'installer là. Eux, ils veulent s'installer dans un régime où c'est le miracle tous les jours, il n'y a plus besoin d'aller travailler. Voilà, c'est quand même, ça peut être agréable d'un certain point de vue quand même. Et du coup, c'est là l'incompréhension. On veut finalement s'arrêter, poser nos valises, et notre vie, elle n'est pas terminée. C'est une course par étapes, si je puis dire. Et ces pains ont été donnés pour aller jusqu'à la deuxième étape,
pour prendre les forces pour l'étape suivante, pas pour s'installer. Et nous, c'est la même chose quand on reçoit une grâce du Seigneur. Alors, bien sûr, il y a ce moment d'action de grâce qui est important. Ah, merci Seigneur pour ce pain que tu m'as donné, je sens que j'ai rien fait. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Et c'est important parce que de faire mémoire de ces visites de Seigneur, de ces signes qu'il m'a donnés dans ma vie. Il ne faut pas les oublier trop vite, ça c'est quelque chose d'important. Mais après, il faut aller plus loin. On ne vit pas dans le passé. Alors, il faut faire mémoire, mais pas pour vivre dans le passé, c'est pour aller plus loin. Donc, on voit la transfiguration comme l'institution de l'Eucharistie, c'est un mystère lumineux, une lumière qui nous est donnée, mais pour continuer la route, pas pour s'asseoir en disant, ben voilà, j'ai ma lumière et je reste là où j'en suis. Alors, je vous invite à travers ce passage d'évangile, être attentif à toutes les étapes dans votre vie. Mais c'est pas encore les Champs-Élysées, vous n'êtes pas encore arrivés. Les Champs-Élysées, ça sera la fin de notre vie. Et du coup, cette étape qui nous a été donnée de vivre, peut-être, alors il y a des étapes faciles, moins faciles, de montagne et puis de plaine, voilà. Mais cette étape, c'est pour aller plus loin toujours. Plus loin dans la relation avec Dieu. Ce qui intéresse le bon Dieu, c'est d'avoir une relation avec nous. Hein. Les pains, pour lui, c'est pas un problème. Il a créé le monde, multiplier quelques pains et tout ça, c'est pas un problème pour lui. Mais la question, c'est qu'il veut être en relation avec nous. Alors, demandons cette grâce, justement, de ne pas nous arrêter en cours de route et de savoir être redevable à l'égard de Dieu, de tout ce qu'il nous donne. Amen.